Je vois beaucoup de débats sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Donc moi aujourd'hui je vais vous donner mon top des meilleures consoles à acheter en 2026. Donc déjà la Switch Lite, je dirais, c'est pas une mauvaise console en soi. Elle est bien, mais elle commence un peu à dater. Switch Lite c'est nul. La Switch pareil, c'est nul, n'achetez pas ça. La 3DS, je mettrais dans top tier. C'est incroyable, il y a des jeux juste incroyables dessus. La Switch, je mettrais pareil au niveau de la OLED, hein. C'est bien, mais c'est un peu. Ça commence à être un peu vieux, ça commence à dater. Là, oui, God tier. Pareil, c'est juste des consoles qui sont incroyables. Après, voilà, il faut avoir un écran adapté avec les petites prises AV derrière. PlayStation 3, je dirais. Allez, je peux pas la mettre ici dans Decent parce que c'est vraiment une bonne console. Je la mettrais dans Great, comme la PS4 d'ailleurs, comme la PS4 Slim et la PS4. Tout ce qui est forme de PS4. C'est vraiment des bonnes consoles, mais c'est pareil, les graphismes ils commencent à dater un peu. Il y a de super bons jeux, mais il me semble pas que la PS5 soit rétro-compatible. Donc pour jouer à des jeux comme Black Ops 2, par exemple, des monuments de jeux vidéo, c'est incroyable. Ensuite, on a la Xbox One. Et ça, c'est la Xbox One. Pareil, je mettrais dans. Comme la PS4, même argument, pareil. Alors ça c'est de la merde, ça, la PlayStation portable, ça faut pas acheter ça, c'est horrible. Acheter une PlayStation directement. Je l'avais pas vu la petite DS là qui se cachait. Pareil, pareil dans Top Tier. Ou la Wii c'est pareil, il y a des jeux juste fabuleux dessus, même pour jouer en famille, c'est incroyable. Ensuite, la PS5, bah pareil, top tier, hein, c'est meilleure console. Voilà, le niveau graphisme et performance incroyable. Là, pareil, on est sur Xbox série Xbox X ou S, je sais plus comment elle s'appelle, celle-là, bref. Xbox série S, donc la noire et la blanche, je les mettrais dans Elite. Pourquoi? Parce que c'est des consoles qui sont abordables niveau prix. Elles coûtent entre 300 et 400 euros. Et avec un budget de 500 euros, vous pouvez vous acheter un écran 4K ou 2K et jouer à tous vos jeux préférés en 120 FPS en 4K. Donc franchement, ça reste quand même hyper abordable au niveau des prix. C'est une console qui prend pas du tout de place sur un bureau, qui est très facile à faire entrer dans un décor. Donc pour moi, je la mettrais dans Elite. Voilà. La Xbox Series X, les graphismes sont un peu mieux que la série S, le budget un peu plus élevé. Voilà, c'est une console qui est de meilleure qualité, on va dire. La SK Slim, j'avais pas vu, elle est se cacher là. Hop. Ensuite, high-end PC, donc ça veut dire que c'est un PC de vraiment bonne qualité. Pour 2026, je le mettrais dans top tier. Vous pouvez jouer à tous vos jeux préférés en 4K, pareil, en ultra. Donc ça, c'est vraiment incroyable, vous pouvez pas faire mieux. Low-end PC, je le mettrais en decent. Je le mettrais avec la Switch et la Wii U. Parce que quand vous achetez un PC à bas prix, le problème c'est que vous allez le garder entre 3 et 4 ans. Et dans 3 4 ans, souvent, c'est des câbles qui sont propriétaires, des cartes mères propriétaires. Donc en fait, vous n'allez pas forcément pouvoir euh, customiser votre PC comme vous le voulez. Pareil, la RAM, ça coûte extrêmement cher en ce moment. Donc vous pourrez pas forcément non plus l'upgrade dans quelques années. Donc pour moi, c'est complètement con. Mid-tier PC, je le mettrais au même niveau que la Xbox Series S. C'est-à-dire que c'est pas trop cher. Ça vous permet de jouer à Fortnite, à Call of Duty, Counter-Strike, GTA en très bonne qualité, de faire des jeux même parfois en Quad HD. Donc c'est vraiment super intéressant. Voilà. Mid-tier PC pour moi, c'est un des meilleurs achats que vous puissiez faire en 2026. Ça coûte pas trop cher et vous allez pouvoir jouer avec une très bonne qualité, de très bonnes performances sur des jeux compétitifs. Pour moi, meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, la PS5 Pro. Alors, je l'ai pas prise en même temps que la PS5. Pourquoi? Parce que la PS5 Pro, elle est juste beaucoup trop puissante. Elle est vraiment incroyable. C'est, je pense, la meilleure console du marché avec la Xbox Series X. Et selon moi, quand vous faites du gaming occasionnel, ça sert à rien, prenez une PS5. Mais si vous êtes un joueur compétitif console, prenez une PS5 Pro. Avec une manette de PS5 Pro, c'est vraiment incroyable. Vraiment, vous allez vous retrouver avec un setup de super qualité. Ensuite, PC portable. Et là sur l'image, j'ai mis un Razer, mais PC portable, je mettrais dans Decent. Pareil comme le low-end PC, donc un PC de mauvaise qualité. Ça surchauffe, ça prend la poussière. Niveau performance, c'est nul.
Certains PC portables sont aussi chers que des PC fixes. Vous aurez de bien meilleures performances avec un PC fixe de merde qu'avec un PC portable très cher. N'achetez pas ça. ROG Ally, ça je dirais dans pareil Elite. C'est cher, mais quand vous n'êtes pas forcément un gamer qui aime jouer sur la télé ou que vous avez un gosse et que vous voulez qu'il joue à ses jeux en bonne qualité, même avec ses copains, c'est super de lui acheter ce genre de console. Il aura de très bonnes performances et pareil, il pourra jouer à beaucoup de jeux. Donc ça, c'est le Steam Deck. Le Steam Deck, pareil, je le mettrai en élite. Très très bonne plateforme de jeu. En plus, ça prend pas énormément de place. C'est beaucoup plus puissant qu'une Nintendo Switch. Vous pouvez jouer si je dis pas de bêtises, il me semble que vous pouvez jouer en 4K si elle est dockée, si la console est dockée. Je veux pas dire de bêtises. J'ai jamais joué le ROG Ally et le Steam Deck, j'ai jamais joué. Mais pour moi, ça reste de très très bonnes plateformes de jeu. Après, maintenant, j'attends que vous me donniez vos avis dans les commentaires. Mais voilà, pour moi, 2026, ce serait la 3DS, la Wii, la 2DS. Je sais, vous allez vous dire oui, mais c'est parce que t'adores ces consoles. Oui, c'est vrai. Oui, voilà, j'adore ces consoles, je les surkiffe. Mais pour moi, la Wii, c'est une console qui a marqué mon enfance. C'est-à-dire que dessus, il y avait Wii Sport, Mario Kart Wii, Mario Bros. Wii. C'est des jeux que j'ai fini je ne sais pas combien de fois et j'ai adoré ces jeux. Donc franchement, je vous conseille, si vous ennuyez sur PC avec vos potes et que vous avez un petit peu de budget, achetez-vous une Wii. Je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Donc voilà, et pareil, un high-end PC. Si vous avez le budget, effectivement, c'est mieux d'acheter un gros PC plutôt qu'une PS5. Vous serez beaucoup plus polyvalent, vous pourrez streamer. Dessus, vous avez beaucoup plus de possibilités. Vous avez même la possibilité de modder certains jeux. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Red Dead Redemption. Vous pouvez installer des mods, donc avoir un jeu qui est encore plus beau que le jeu d'origine. C'est pour ça qu'avoir un PC très cher, ça peut être assez intéressant. Et puis je pense que la console que je recommanderais le plus en 2026, malgré son prix, c'est effectivement la PS5 Pro. On peut pas le prix est exorbitant, c'est vrai, mais on peut pas lui enlever le fait que elle soit extrêmement puissante et que les graphismes soient magnifiques. Voilà. Je sais que je vais me faire tabasser en commentaire parce que j'ai dit que la Switch était de la merde. Oui, la Switch c'est de la merde, que ce soit la Switch 1 ou la Switch 2, c'est de la merde, n'achetez pas ces consoles. Que ce soit pour vos gosses ou pour n'importe qui, n'achetez pas une Switch, c'est nul. Ça tombe en panne, la batterie au bout de 3 4 ans, elle tombe complètement en rade, votre console elle tient 1 heure grand max. Ça prend la poussière, ça chauffe, c'est nul. Voilà, c'est nul. N'achetez pas de Nintendo Switch. À moins de savoir la modder, enfin, ça a aucune utilité. Voilà. Donc moi sur ce, je vous laisse ici. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'essaierai de la poster aussi sur TikTok. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon top console 2026. Est-ce que je vous ai convaincu? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me défoncer en commentaire. Je lirai tous vos commentaires. Voilà.